Analyse du 22 août. On va marquer notre support. Ensuite, on descend dans 4 heures. Changer un peu. Marquer notre résistance. C'est ça les supports et résistances à suivre en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, comme on peut le voir, le marché a passé environ 2 semaines à l'intérieur de cette zone. On appelle ça une zone de valeur. C'est dans cette zone-là que le marché estime la valeur de Bitcoin en ce moment. Ils sont d'accord pour que le prix reste dans cette zone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais on casse notre résistance, après on reteste notre résistance qui serait un support à la cassure, puis on part en tendance haussière. Donc, ça pourrait être notre point le plus bas avant de commencer une tendance haussière à court terme et à moyen terme. Maintenant, le prochain niveau à surveiller, si on part en tendance haussière, c'est celui-là, 65 300. Ça, c'est la première option. Notre support, notre résistance aujourd'hui, qui sera un support plus tard, arrive à tenir. Après, la prochaine option, c'est on arrive à casser. Le marché teste une première fois, on attrape la liquidité au-dessus avant de repasser dans notre zone de valeur. Voilà. Ça, c'est l'option qu'on ne veut pas avoir. Voilà. On préfère qu'on part en tendance haussière ou en tendance baissière que de rester dans cette zone. Mais bon, l'avantage de rester dans cette zone le plus longtemps possible, c'est que forcément, à la fin de cette consolidation-là, il y aurait une compression et une explosion à la fin. Soit une explosion à la hausse ou à la baisse. Maintenant, l'option de range est toujours probable. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à compresser avant d'exploser à la hausse ou à la baisse. En tout cas, c'est ça les chemins à peu près par rapport à Bitcoin en ce moment. Donc, au mieux rester patient. C'est important de casser notre résistance et de retester. Il y a toujours aussi l'option où on ne teste pas. C'est-à-dire le marché irrationnel, on part, on consolide au-dessus, on part, on consolide au-dessus, on part, puis on retrace, tester avant de partir en tendance haussière. Il y a toujours cette option-là. Bon, au mieux ne pas faire ça. On préfère tester là ici, puis partir chercher les niveaux au-dessus, sans jamais revenir dans cette zone. C'est pour ça que des bougies impulsives, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut avoir sur le marché. On préfère avoir une bougie impulsive, puis consolidation. On vient remplir les gaps, combler les gaps, puis on part faire un autre point haut. On consolide, on remplit les gaps, on part vers un autre point haut. Mais pas comme ça, on part faire un autre point haut, on ne remplit pas le gap, on part faire un autre point haut. C'est pas ce que tu veux voir sur le marché. Parce que sinon, on risque de faire ça, puis à la fin, on retrace tout le mouvement avant de commencer la vraie tendance haussière. En tout cas, c'est ça à peu près les chemins et les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, on va regarder vite fait les autres. Les altcoins, bon, bien sûr. Ethereum, c'est la même chose. Tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance-là, parce qu'on peut voir que plusieurs fois, le marché a essayé de casser ce support avant le 5, le 4 août. Plusieurs fois, donc, ça veut dire que si jamais on arrive à casser, ça sera un début de tendance haussière, entre guillemets. Maintenant, il faut consolider au-dessus. La première étape, c'est de réussir à casser cette résistance. Après, Solana. Bon, ce qui est dangereux par rapport à Solana, c'est que si jamais on passe, le marché casse et clôture sous ce niveau-là, on risque d'avoir une forte tendance baissière. Donc, il vaut mieux que Bitcoin casse sa résistance, c'est-à-dire les 62 000. Parce que sinon, ça risque. C'est pour ça, par exemple, là, on est en plein milieu du range. Ça ne vaut pas le coup de prendre un trade là ici. Pour moi, je préfère attendre
que Solana arrive au minimum au-dessus de ce niveau-là. Ah. Si jamais Solana arrive au-dessus de ce niveau-là, ça pourrait être intéressant pour les swing traders. Parce que là, pour l'instant, c'est que pour les scalpers et day traders. Et normalement, quand c'est un marché indécis comme on a en ce moment, il vaut mieux rester sur Bitcoin. Si vous faites du scalping ou bien du day trading, il n'y a pas meilleur que Bitcoin. Parce que Bitcoin, dans ces périodes-là, au moins, il est entre guillemets pas indécis. C'est-à-dire que si jamais il fait une tendance haussière, il fait une tendance haussière. Alors que les autres, il suffit que Bitcoin part en tendance baissière, tout le reste va suivre Bitcoin. Hein? Regardez vite fait la bourse. Car pour la première fois depuis le 12 août, on a une bougie d'avalement baissière. Maintenant, demain, c'est vendredi. Donc, est-ce que le marché va faire notre pullback qu'on attendait avant de consolider et de partir en tendance haussière, c'est-à-dire de casser notre résistance, ou bien est-ce que le marché va dessiner une tendance baissière, c'est-à-dire avec des points hauts plus bas que le point haut précédent et des points bas là ici, plus bas que le point bas précédent. Est-ce qu'il va dessiner une tendance baissière? Pareil pour le Nasdaq, un avalement baissier. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester patient. Si jamais il y a de la demande, c'est-à-dire si on fait un V, comme ça, si on fait ce genre de scénario et qu'on arrive à consolider et casser ce niveau-là, ça pourrait confirmer une tendance haussière à court terme, à moyen terme même. Mais bon, il faut vraiment qu'on arrive à casser ce niveau-là avec des volumes pour pouvoir confirmer qu'on reprend une tendance haussière à long terme. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur le marché boursier en ce moment. Il faut mieux prendre son temps. Même si il y a des... Comment on dit? Il y a des actions qui sont intéressantes. Hein, parce qu'il y a des actions qui ont corrigé, mais qui n'ont toujours pas fait de tendance haussière. Par exemple, il y a PayPal qui est pas mal en ce moment pour ceux qui traitent les actions. Il a cassé sa résistance. Puis, il a commencé un début de tendance haussière à court terme. Pour ceux qui aiment les actions, il y a PayPal qui est intéressant. Maintenant, est-ce que vous allez attendre un pullback ou bien est-ce que vous allez entrer dans le momentum? C'est ça la question. Tout dépend de ce que le Nasdaq fait. Ciao, ciao.